Bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce matin, j'ai reçu l'information de la solution pour la réclamation des pièces CTO dans l'application Satoshi. Voilà, pour cela, si vous avez déjà configuré le jeton Core dans votre application MetaMask, alors, et que vous avez aussi ajouté le contrat de CTO, voilà, tel que j'avais expliqué dans l'autre vidéo, dans votre application Satoshi, vous voyez présentement, voici ça qui est là, Coretadio qui est ici. Si vous avez ajouté, alors ça semble très bon. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. D'abord, quand vous rentrez dans votre MetaMask, vous avez déjà, pour ceux qui sont rentrés et même qui ont demandé à lier leur empreinte, ils vont vous demander l'empreinte, vous allez mettre ça, c'est certain, ou bien encore vos mots de passe. Mais il y a, dans le MetaMask par exemple, il y a les phrases secrètes. Donc, je vais vous montrer comment on peut récupérer ces phrases secrètes là et puis on va importer ça dans l'application, dans le wallet de OKX, parce que moi, c'est ce que je vais utiliser. Ok, donc j'avance. Vous appuyez automatiquement sur paramètres juste en bas ici. Allez, quand on appuie là, on fait la lecture, on nous dit sécurité et confidentialité, cette partie là. J'appuie là. Après avoir appuyé, ils vont me dire révéler la phrase secrète de récupération ici en bleu. Ici en bleu, j'appuie. Quand j'appuie, ils vont me dire pour révéler votre phrase secrète de récupération, vous devez répondre correctement à deux questions. Donc, commencez. Ces deux questions. On dit si vous perdez vos phrases secrètes de récupération, MetaMask pourra la récupérer pour vous. Ne pourra pas la récupérer pour vous. Vous voyez, MetaMask ne pourra pas la récupérer pour vous si vous perdez vos 12 mots-clés, c'est-à-dire vos phrases de récupération. Et on me dit, en effet, personne ne peut vous aider à récupérer votre phrase secrète de récupération. Donc, je vais appuyer sur continuer pour la deuxième question. On dit, si un membre du service d'assistance ou toute autre personne vous demande votre phrase secrète de récupération, on dit, la réponse ici c'est ne la lui fournissez pas, car cette personne essaie de vous arnaquer. Vous voyez, c'est la première réponse là. Donc, quand je vais appuyer, ils vont me dire, c'est ça. Vous ne devez jamais partager vos phrases secrètes de récupération avec qui que ce soit. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir ce que je vais vous présenter. On va appuyer sur continuer. Après ça, on me dit, pour voir ma phrase secrète de récupération, de mettre mon mot de passe. Vous voyez, je mets mon mot de passe et puis je vais appuyer sur suivant. Quand je vais appuyer sur suivant, il y aura une partie qui va apparaître. Cette partie-là, ils vont vous dire de maintenir, d'appuyer longtemps pour faire sortir vos phrases secrètes de récupération dans le MetaMask. Donc vous maintenez, vous prenez votre doigt, vous appuyez sur cette petite partie-là. Ça va tourner. Quand ça va finir de tourner, automatiquement, les phrases secrètes de récupération dans le MetaMask, qui est 12 mots-clés, va automatiquement apparaître. Vous copiez ça. Une fois que vous finissez de copier, vous revenez dans l'application OKX. Quand vous revenez dans le OKX, au départ, vous êtes sur échange. Donc, moi, je vais mettre sur échange parce que certains vont dire, mais cette partie-là, moi, j'ai pas vu. Vous voyez, au départ, quand vous rentrez, vous voyez ça, échange qui est en haut ici. Mais vous vous transférez sur le Web 3. Vous appuyez sur Web 3. Après avoir appuyé sur Web 3, vous voyez, regardez un peu en haut ici. Un peu en haut ici. Pour ceux qui ont déjà créé un portefeuille dans votre application OKX, vous allez voir en haut ici, peut-être vous mettre portefeuille A, portefeuille B, portefeuille C. Pour ceux qui ont créé portefeuille A, vous allez voir portefeuille A. Ceux qui ont créé deuxième portefeuille vont mettre ici portefeuille B. Ceux qui ont créé portefeuille C, par exemple, dans mon cas, comme ça, j'ai déjà importé, mais je vais vous montrer. Cela ne m'empêche pas de vous montrer ce que je vais faire réellement. Donc, vous appuyez à côté là. Il y a une petite flèche qui est là. Une petite flèche qui est là, noire là. J'appuie là. Quand je vais appuyer, je vais mettre maintenant ajouter un portefeuille qui est en bas ici. J'appuie. Quand je vais appuyer, ils vont me dire importer un portefeuille avec la phrase de chiffrement. Voilà, donc ici cette partie deuxième qui est là, j'appuie là. Quand je vais appuyer phrase de chiffrement ou clé privée, utilisez vos phrases de chiffrement ou des clés privées 12, 18 ou 24. Donc je vais appuyer dessus. Quand je finis d'appuyer dessus, cette partie là c'est réservé à coller tout simplement les 12 mots-clés que je suis allé prendre soit dans le MetaMask là-bas. Ok? Alors, une fois que vous collez les 12 mots-clés, ce qui veut dire aussi que vous pouvez importer n'importe quel portefeuille ici. Un portefeuille de 24 mots-clés, vous pouvez l'importer aussi dans votre portefeuille de OKX. Voilà, parce que
Ce pourquoi je suis en train de vous montrer ça, c'est que le navigateur de OKX ne nous permet pas de pouvoir récupérer les pièces CTO. Mais le navigateur de OKX, même le navigateur de Bigget aussi, nous permet de récupérer les pièces CTO. Donc vous collez vos 12 mots et vous confirmez. Après avoir confirmé, comme dans mon cas, je l'ai déjà fait, vous voyez. Voilà pourquoi ici, il y a un portefeuille C. Moi, je l'ai importé. J'ai importé déjà mes 12 mots de mon MetaMask. Donc du coup, vous voyez que ici, portefeuille C, compte 1. Voilà. Je suis automatiquement... Voici mes différentes quantités de pièces de corps que j'ai pu acheter pour conserver. Voilà, chers leaders, je vous encourage à le faire. Si vous voyez que la valeur de corps est descendue, vous achetez, vous conservez. Ça va vous aider, ça peut vous aider aussi. Donc voici ça. Une fois que cela est fait, vous revenez maintenant dans la partie découvrir qui est en bas ici. En bas ici, là, voilà, découvrir. Vous venez là, vous venez sur découvrir. Mais bien avant, je retourne dans le groupe WhatsApp, où j'ai envoyé l'information. L'information se trouve ici. Voilà. Et l'information me demande tout simplement de copier cette adresse-là. Vous voyez le lien de réclamation. Le lien de réclamation, j'appuie et copie le lien de réclamation. Et une fois je revenais dans le portefeuille de mon OKX, ça, voilà, accueil. Quand vous êtes dans Web3, voici accueil qui est là, jeton, trade, place de marché, découvrir. Vous venez sur découvrir. Après avoir mis sur découvrir, vous mettez en recherche le lien que vous êtes parti copier dans le groupe là. Vous collez ce lien là ici. Vous collez le lien. Quand vous collez le lien, vous lancez le lien dans vos claviers ici. Regardez le clavier là. Cette partie de mon clavier, voilà, je vais coller le lien. Bon. Voilà, j'ai collé le lien, je vais lancer. Donc je reprends pour ne pas mélanger les choses. Voilà, je lance. Voilà, soit vous effacez la barre qui est là. Non. Qu'est-ce qui se passe? Bien, automatiquement, je crois que c'est mis ici. C'est mis ici, visite le site externe airdrop. Voilà, visite le site externe airdrop. Donc je vais appuyer dessus pour voir. Voilà, donc vous voyez connecter au réseau Cortadio. Donc une fois que cela est connecté, regardez un peu quelque part ici. Voilà, vous voyez, ils ont mis connecter wallet. Donc je vais appuyer sur connecter wallet. Et wallet est connecté à mon compte MetaMask. L'adresse qui se trouve ici là, c'est l'adresse de mon compte MetaMask. Et comme MetaMask, je l'ai importé déjà dans le OKX ici, donc c'est normal. Donc vous voyez, non, j'ai appuyé sur connecter wallet. On me demande maintenant click here claim. Vous voyez, non, click here claim. C'est cette partie là que désormais je dois appuyer pour réclamer mes pièces CTO. Et vous voyez, voici mon adresse, mes différentes adresses. Voilà, je peux dire c'est mon adresse de mon portefeuille MetaMask qui se retrouve ici. Où ils ont mis wallet là, cette adresse là, c'est l'adresse de mon portefeuille MetaMask. C'est-à-dire si quelqu'un veut m'envoyer quelque chose, ou encore si je vais envoyer quelque chose, que ce soit des crypto-monnaies, que ce soit, en tout cas, peu importe ce que je vais envoyer, c'est cette adresse là que je prends. Donc, une fois que vous voyez cette partie là, vous appuyez désormais sur confirmer. Vous mettez vos empreintes. Ils vont dire je suis un humain. Voilà, je suis un humain. Quand ça va se cocher, ah, il y a un loser. Qu'est-ce qu'on demande? Veuillez cliquer sur les objets visibles dans l'image. Exemple. Exemple. Marilo. Maggie, viens. Donc vous voyez, non, on dit de cliquer sur les objets visibles dans l'image. Ah, ce test là il est un peu compliqué, mais néanmoins je vois que on voit ça, c'est visible, on voit ça, on voit ça. Non. Bon. Bon, si ça n'a pas marché, on va reprendre les objets visibles. On dit
Veuillez cliquer sur les objets visibles dans l'image. Exemple. Bon. Donc on prend ça, on prend ça, on prend ça. Voilà. Voilà. Je crois que... On dit quoi? Veuillez réessayer. Ouh. Bon, je vais... Ce loser, il est un peu compliqué. Hein. Ça va charger. Normalement, avec tout ce qu'on vient de faire, je crois que il ne doit pas avoir de complications. Alors, donc, on sait le loser maintenant qui reste. Je vais essayer de reprendre pour... Le loser était trop petit, donc ça me fatigue. Mais je vais réussir. Donc, voilà, donc clim, confirme, je mets l'emprunt. Je ne suis pas un robot, je suis un humain. Faut appeler Jean-Philippe là-bas. Il fait quoi? Il fait quoi? Non, MTN, non, c'est fini. MTN est fini, non? C'est fini, c'est fini. Ok, donc, veuillez cliquer sur chaque image contenant un animal assis ou couché. Voilà. Au moins, à partir d'ici, on peut comprendre un peu. Voilà, ici, il est couché. Ici, il est assis. Ici, il est assis. Donc là, il peut appuyer sur suivant. Et il y a aussi ici. Veuillez cliquer sur chaque image contenant un animal assis ou couché. Voilà, et bien suivant encore. Chers leaders, ce sont les processus. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais voilà. Vous voyez, Dieu merci, j'ai réussi au test de CAPTCHA. Donc, il va appuyer sur Get CTO. Get CTO. Voilà. Ici, on me fait savoir que je vais payer des frais de gaz de 0,1 corps. Donc, sans toutefois oublier, vous devrez payer ce frais de gaz là. Vous devrez faire envoyer au moins quelques fragments de corps. Peut-être un corps, 2 corps, ou bien peut-être 0,5 ou bien 0,9. En tout cas, les frais de gaz vont me couper 0,1 corps. Donc, je vais confirmer pour que je sois débité. Quand je vais confirmer, je mets encore mon emprunt. On dit quoi? Thank you. C'était au monde. Voilà. Bon. On va suivre encore pour voir. Transaction terminée. Tout le monde a vu. Juste en haut là-bas, c'était à Paris. Transaction terminée. Je vais voir quelle est la suite. Ce qui va apparaître. Normalement, s'il n'y a plus rien à faire, c'est que je peux faire ça, je peux revenir automatiquement dans mon MetaMask, c'est-à-dire de venir dans le MetaMask pour voir. Je crois que je dois voir mes pièces ici. Aussi dans le Web3 du OKX où j'ai importé mes 12 mots-clés de MetaMask là, je peux aussi voir la quantité de mes pièces CTO réclamées. Donc ici, je vais me retourner. Voilà, je viens là. Voilà. Ok. Donc, avec succès, vous voyez, non, voici le MetaMask qui est là. Au départ, quand je rentrais, c'était au c'est-à-dire Coretadio, là, il n'y avait rien. Mais regardez, ça me fait maintenant 2385 pièces de Coretadio qui ont été réclamées avec succès. Donc, voici un peu ce qu'il faut faire pour pouvoir réclamer les pièces de CTO. Ok. Alors, sur ce, je me retourne aussi, je viens confirmer même sa visibilité ici. CTO, est-ce qu'il est là? Bon, voilà, je vois pas ça ici, mais automatiquement, et voilà, je suis allé vous montrer dans le MetaMask là-bas
suis allé vous montrer ça dans le MetaMask là-bas. Ça sera certainement visible ici lorsque ça aura à se détacher de la blockchain de Coinbase, ou bien lorsque ça sera listé. Donc, c'est le processus de réclamation de CTO qu'on attendait tous. Merci et bonne journée à chacun d'entre nous.